Alors, j'ai pris cette petite modélisation ici que j'ai fait sur Cinema 4D, mais on pourrait le faire sur Max ou sur n'importe quel logiciel 3D. C'est juste une importation en fait d'une spline que j'ai extrudée. Et donc, j'ai déplié un petit peu les UV vite fait, mais quand même. Ce modèle, donc, je vais lui appliquer un petit texture satin setting ici pour calculer les maps préparatoires. Donc, je vais faire un bake mesh map, pardon, un bake mesh maps. Éventuellement, on peut aller calculer beaucoup plus grand ici. On pourra toujours le faire a posteriori. Je vais partir sur du 2048. Moi, je change rien ici. Dans la mesure où ça va nous servir ensuite à ce que finalement Painter, Substance Painter comprenne un petit peu les tenants et les aboutissants de curvature, de position, d'épaisseur, d'identité, pourquoi pas, avec parfois des petits warnings. Donc voilà, on pourra toujours spécifier un petit peu ce qu'on veut. Et dans un premier temps, on va le calculer. Ça nous permettra d'appliquer notamment les smart matériaux et les matériaux de manière un petit peu meilleure ici. Oui, qu'il a fait toutes les passes. Il ne faut pas oublier de lui faire OK. Donc là, il a calculé toutes mes petites maps, toutes mes petites passes de maps pour qu'il comprenne bien comment ça s'applique. Et donc là, j'ai un petit layer de démarrage qui ne sert pas à grand chose. Je dois pas pouvoir le. Si je peux l'enlever carrément, d'ailleurs. C'est pas comme un background en fait, presque, mais pas loin. Et puis après, je vais choisir mes différents matériaux. Donc par exemple, celui-ci me plaît et je vais l'appliquer sur ma petite pomme. Donc vous voyez que normalement ça se passe pas trop mal puisque j'ai normalement déplié pas mal les UV ici. Ce qui pourrait être intéressant, donc dans un premier temps, c'est d'aller construire un petit peu les différents smart materials ici. Donc les smart materials ils sont composés de plein de matériaux divers et variés, de parfois masques ici qui sont comment dire, implémentés directement sur les différentes couches. Ça ressemble beaucoup à Photoshop avec des fusions, avec des éléments ici en pourcentage. Et puis quelques petites options spécifiques à Substance, notamment des générateurs, des choses comme ça. Donc je vais pouvoir comme ça prendre mes petits calques, éventuellement aller chercher différentes choses et faire que je vois mes différents éléments que j'ai ici pour pouvoir travailler, notamment remettre peut-être alors soit un masque blanc, soit un masque noir. Je vais partir sur du noir par exemple ici, ce qui va me permettre de peindre directement en blanc et de montrer un petit peu ce que j'ai en dessous, la couche même du dessus, pardon, ici, puisque c'est inversé. Je peux bien évidemment faire une inversion de ce masque et cette fois-ci, dans la petite peinture, je vais lui spécifier que je peins non plus en blanc, mais en noir. Et voilà, je vais pouvoir comme ça retrancher ou si j'ai envie, hop, peindre en blanc et faire la même chose avec toutes les petites broches qui sont disponibles ici. Vous avez bien évidemment la possibilité de faire ça avec le petit Lazy Mouse ici, qui va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable, puisqu'il va faire en fonction de la distance qu'on a ici. Il va enlever tout simplement les petits éléments que j'aurais un petit peu du mal. Là, je suis avec ma souris, mais oui, que déjà sans les e-mouse, j'ai un truc un peu plus moche, on va dire, alors que ici, j'ai quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc, à penser. Et donc, je peux très bien faire un petit remove de ce masque-là et prendre donc soit un masque blanc, soit un masque noir. Je vais prendre ici, il me l'a pas fait, un white mask. Voilà. Donc là, le white mask, ça change que dalle, ça change rien du tout ici. Et je vais importer ma petite ressource.
Donc pour importer ma ressource, je vais faire le petit plus qui est ici. On doit pouvoir faire la même chose dans les menus, hein. Ici, vous pouvez faire import ressources par ici, mais le petit plus, c'est quand même pratique. Donc je vais chercher ma petite ressource et je vais aller chercher cette chose-là, qui est finalement mon masque dont je vais me servir. Pour l'instant, il n'est pas défini, donc je peux lui dire que je veux plutôt le charger en texture. Je pense que ça marcherait ici avec alpha également, dans la mesure où il va déterminer du blanc et du noir, mais ça, voilà, ça va me complexifier un petit peu le truc. Donc on va prendre en texture et on va lui dire, donc vous voyez que c'est toujours pas disponible ici l'importation. Il faut lui dire, est-ce que c'est simplement dans cette session? Donc tant que j'ai pas fermé mon Substance Painter, bah, j'aurai ma ressource. Simplement dans ce projet, ça veut dire que même si je ne ferme pas, mais par contre si je change de projet, ben, j'aurai pas forcément dans ma librairie ou alors tout le temps en fait, hein. Je vais prendre current session, ça sera très bien, ça débloque mon importation et je retrouve bien ici mon petit élément. Ce qui va m'intéresser, c'est de le positionner directement sur ma petite pomme. Donc je le drag and drop ici et je l'utilise en tant que masque. Donc ça va me permettre ici d'appliquer mon masque, donc de le réimpacter au niveau de la taille, par exemple. Donc là, je le bloque en homothétie avec Shift. Et puis, je vais pouvoir faire tout un tas de trucs qui vont me servir directement. Donc là, vous voyez que ça me l'a appliqué sur un autre matériau. C'est pas très grave. Je vais m'en servir ici. Donc, je peux lui dire, par exemple, de faire, par exemple, un copy mask. Donc celui-ci, je vais ne pas m'en servir et appliquer sur celui qui m'intéresse, donc paste into mask, ce qui va me permettre de visualiser le matériau juste en dessous. Ce qui pourrait être intéressant dans ce que je vais faire ici, oui, qui me l'a mis exactement au bon endroit, mais du coup j'ai le matériau qui est un petit peu, comment dire, en fait, c'est juste à la taille de ma texture ici. Donc, je vais faire un invert mask background, ce qui va me l'appliquer directement sur mon élément, comme il faut en réalité, hein. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, je peux tourner effectivement cet élément, pourquoi pas. Là, ça m'intéressait pas très de faire ça. Voilà. Et puis, alors, ce qu'il faut comprendre ici, vous voyez, c'est que là, je vois bien mon incrustation. Par contre, moi, j'aimerais que ça prenne en considération non seulement sur la partie directement ici de mon matériau, mais que ça prenne aussi sur cette partie comment dire, en relief ici, hein. Donc, je vais lui dire de regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, d'aller copier ce masque-là, copy mask, de faire plutôt un paint layer ici, pas un paint layer, un fill layer, pardon, un fill layer ici, et de lui appliquer donc paste into mask, ce qui va me donner mes différents éléments. Alors, ce que j'ai pas fait du tout, c'est de l'appliquer sur ce que je désirais en réalité, hein. Donc, je vais aller regarder dans les petits éléments qui sont ici. Donc là, j'ai le nom du matériau. Là, j'ai texture set and setting qui m'a servi tout à l'heure. Voilà. Et puis là, j'ai comment s'applique en réalité mes différents éléments peints que j'ai ici. Et je vais pouvoir combiner ces différents éléments. Donc là, c'est pas tout à fait ça que je veux. Je vais le basculer ici sur le calque principal et je ne vais pas considérer moi la couleur, donc oui que ça disparaît ici. Je ne vais pas considérer la roughness, je ne vais pas considérer la métallique, pardon. La normale, je pourrais,
Euh, on va conserver la normale pour l'instant et on va jouer. Vous voyez, je joue avec le fait que ce soit en relief. Là, simplement sur la 8. Pour le importer dans Max, dans Maya, dans Cinema 4D, il faut exporter des textures ici. Et ça va me donner, notamment, ici j'ai choisi plutôt le preset de Metallic Roughness. Donc des éléments en color ou en diffuse, ça dépend de votre soft. Et puis en métallique, en roughness, en 8, puisque j'ai utilisé la 8 ici. Et on va recombiner ça avec un environnement pour avoir ce type de rendu qu'on peut déjà prévisualiser sur iRay et qui nous permet d'avoir notre petit logo avec un environnement ici. Hein, je n'ai pas changé, c'est Panorama que j'utilise souvent et qui va me permettre d'avoir mon premier petit rendu. Voici pour cette session de ce petit logo.